La boussole. Donc on pourrait se fabriquer soi-même une boussole à l'aide simplement d'une aiguille aimantée sur de l'eau. Mais là, j'en ai une vraie. Quand vous utilisez une boussole, il faut vérifier si elle est en grade ou en degrés. La majorité des boussoles sont en degrés, mais il en existe en grade. Les chiffres indiqués sur le cadran ici vont de 0 à 360. Ça, généralement, c'est qu'on est en degrés. Si par contre vous avez une boussole où il est indiqué que ça va de 0 à 400, c'est que vous êtes en grade. Donc là, sur ma boussole, je vais jusqu'à 360, donc c'est donc en degrés. En complément sur l'utilisation de cette boussole, vous remarquez qu'elle est équipée d'un fil rouge et que ce fil rouge ici est parallèle à cette bordure là et cette bordure-ci. En fait, ce sont donc ces deux bordures que l'on va essayer de caler contre le plan que l'on veut mesurer. Et c'est cela qui permettra de déterminer la direction du plan. Bien sûr, il faudra toujours être vigilant à ce que la petite bulle soit bien placée de manière à matérialiser le plan de l'horizontale. Pour cela, je suis accompagné de Jean-François, prof de physique. Bonjour Jean-François. Bonjour Yves. Alors une boussole est constituée d'une aiguille aimantée qui se dirige toujours vers la même direction, qui est le nord magnétique. Voilà. Tu peux nous expliquer pourquoi? Si la boussole indique effectivement toujours le nord magnétique, c'est que l'aiguille aimantée de la boussole se trouve en interaction avec un autre aimant. Lequel? Alors cet autre aimant, c'est la Terre. La Terre, effectivement, génère un champ magnétique. Et pourquoi? Alors pourquoi? Tout ça se trouve à la source dans le noyau externe de la Terre, qui est constitué essentiellement de fer et de nickel à l'état liquide. Et les mouvements de convection de ce noyau externe ont un peu un effet de dynamo auto-entretenu qui génère ce champ magnétique. Et si on modélise cet aimant qu'est la Terre sous forme d'un dipôle, le sud, le nord est situé où? Un pôle nord d'une aiguille d'une boussole va être attiré par un pôle sud d'un aimant terrestre. Donc le pôle sud, il est au nord. Attention, effectivement, le pôle sud magnétique se trouve proche du pôle nord géographique actuellement. Mais par convention, on désignera quand même le pôle nord magnétique à proximité du pôle nord géographique, puisque historiquement, l'aiguille aimantée indiquant le nord. D'accord, alors là tu as parlé de nord géographique et de nord magnétique. Ils sont confondus ou pas? L'aiguille aimantée n'indique pas tout à fait le nord géographique. C'est-à-dire que si on définit le nord géographique comme le point d'intersection entre l'axe de rotation de la Terre et un point de la sphère terrestre, cette aiguille ne se dirige pas vers ce point-là. Il y a une petite différence entre nord magnétique et nord géographique. Qu'on appelle, cette différence, elle est mesurée par un angle qu'on appelle déclinaison. D'accord, et cette déclinaison, j'ai entendu parler qu'elle variait selon l'année et selon le lieu. Voilà, donc la déclinaison varie dans le temps puisque le pôle nord magnétique varie lui aussi. Lié à des modifications de mouvement de convection dans le noyau externe. Tout à fait. Et puis effectivement c'est une grandeur qui est relative, c'est-à-dire que la déclinaison n'est pas la même ici à Aurignac ou en Nouvelle-Zélande par exemple. D'accord. Et pour connaître la déclinaison en un lieu, vous avez sur internet de petits sites qui permettent de connaître cette déclinaison. Il suffit de rentrer longitude, latitude et altitude. Je ne vous ai pas présenté le lieu sur lequel nous sommes. Nous sommes devant un affleurement de strates calcaires de l'Éocène dans une ancienne carrière. Pour se servir d'une boussole, il y a quelques précautions à prendre. La suite. Il faut toujours éviter d'être proche de sources magnétiques qui pourraient modifier votre mesure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une source magnétique? Ça peut être par exemple un marteau. Quand je rapproche mon marteau, je vois que ma boussole bouge. Ça peut être aussi tout simplement un téléphone. Donc quand je rapproche mon téléphone, ça bouge aussi. Et autrement, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de ligne haute tension au-dessus de vous ou dans les parages. Une fois que tout cela est fait, il faut aussi vérifier que votre boussole est toujours maintenue à l'horizontale. Alors moi j'ai de la chance, sur ma boussole j'ai un niveau à bulle. Donc c'est comme un petit jeu, il faut mettre la petite bulle dans la grosse. Normalement elle doit bouger et s'arrêter progressivement. Si elle s'arrête d'un coup, la boussole, c'est que en fait vous n'êtes pas à l'horizontale. En
En complément, cette boussole possède derrière un appareil que l'on appelle un clinomètre. Littéralement, clinomètre, ça veut dire un mesureur de pente. Et cette pente peut s'exprimer en degrés. Donc ça sera lorsque la petite bille qui est ici sera dans la partie noire, ou en grade. Dans ce cas-là, la petite bille est dans la partie blanche. Alors en grade, les valeurs vont de 0 à 100. En degrés, les valeurs vont de 0 à 90. Généralement, en France, on utilise les valeurs en degrés. Donc en ce qui me concerne, moi j'utilise toujours mon clinomètre avec la petite bille dans la zone en noir. Alors, quelle pente on va mesurer? On va mesurer les pentes des plans que l'on mesure. Et encore une fois, avant toute mesure, il faut identifier le plan. Nous sommes devant un affleurement où on voit très nettement des plans qui permettent de découper des blocs de roches. Et ces plans, les voilà matérialisés avec mon cahier. Et voilà, ils sont ici. Et ils correspondent à des dépôts que l'on peut très nettement apercevoir sur ce front de taille. Qui dit dépôt dit qu'il y a quelque chose. Et en effet, on voit des éléments de grosse taille et progressivement des éléments de plus petite taille. Il s'agit de sédiments, d'anciens sédiments devenus des roches. Ce sont donc des plans de stratification. Et ma boussole va matérialiser le plan de l'horizontale. Le plan de l'horizontale, je le mets ici avec mon cahier. Je fais attention à ce que le niveau à bulle soit constant. Voilà. Voilà le niveau de l'horizontale, le plan de l'horizontale. Et ici, j'ai mon plan de stratigraphie, donc qui est ici. Ce qui veut dire que là, concrètement, j'ai une droite, ici, qui est la droite d'intersection du plan de l'horizontale avec le plan de stratigraphie. Cette droite porte un nom en géologie, on l'appelle la direction du plan. La direction d'un plan, ça se mesure à l'aide de la boussole. Et je vous la remontre ici. Voilà à peu près la direction du plan. Alors c'est une mesure que l'on va faire en degrés et qui est mesurée généralement entre 0 et 180. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Sur la boussole ici, j'ai un fil rouge que j'oriente de manière parallèle au plan à la direction du plan. Voilà, je fais attention à ce que mon niveau à bulle soit bien positionné et je lis la valeur entre 0 et 180. Là, j'ai 145 degrés. Ça veut dire que là, la direction de mon plan, on dit qu'elle est à nord 145. La deuxième chose, j'utilise mon clinomètre. Je fais très attention à ce que ma petite bille soit toujours dans les degrés et cette fois-ci je pointe le 0 des grades vers ma roche et je lis la valeur de 50 degrés. 50 degrés ça ne suffit pas, il faut également l'azimut, c'est-à-dire la direction du sens d'écoulement de cette ligne de plus grande pente, c'est-à-dire c'est par ici. Et là je place ma boussole à l'horizontale et j'ai un azimut vers le nord-est. Ce qui veut dire que ça fait donc 50 degrés nord-est. Donc là, je viens d'écrire S0, c'est-à-dire que c'est un plan de stratification, de direction nord 145, de pendage 52 degrés vers le nord-est. Alors, si je voulais le représenter, eh bien, je fais un cercle. Le 0 degré, il est en haut, ça correspond donc au nord.
Le 90 degrés, ça correspond à l'est. Le 180 degrés, ça correspond au sud. Et le 270 degrés à l'ouest. Donc je cherche où est 145, et 145 se situe entre 90 et 180. Je dessine comme ceci. Je place les valeurs en degrés du pendage. Pour ça, je trace, donc comme c'est vers le nord-est, c'est par ici. Je trace un trait avec une flèche. Ce trait étant perpendiculaire à la diagonale. En définitive, ce genre de schéma, ensuite on enlève la flèche, on enlève le signe de l'orthogonalité, on enlève le cercle et il nous reste ceci, et on écrit 50 bleu et 145. Et ce genre de choses, c'est ça que vous allez trouver sur les cartes géologiques. Et ça nous donne des informations donc sur la direction du plan, mais également son pendage et la direction de son pendage. À bientôt. Salut. I'll be